Bienvenue sur TSTV. TSTV, la chaîne de vérité. On vous remercie pour votre présence. On profite de votre tribune pour envoyer nos salutations chaleureuses à l'ensemble du peuple sénégalais. di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di ñëw fii tey di am honneur u modérer cette conférence de presse bi nga xam ni mooy conférence de presse sous coalition Sonko président bi nga xam ni am na 25 partis ak mouvement yu ko composé ma ciy tànn ñaar rek symboliquement di leen delloo njukkal di leen jaajëfal ndax ñoom ñaar ñooñu ñooy ñaar ñi njëkk ci signé coalition bi muy sunu frère le professeur Dat ak Ali Gueye ak l'ensemble des autres partis yu nekk fii ci sama ginnaaw. La liste vous sera communiquée certains ñu bari ci ñoom xàmmee ngeen leen di leen jaajëfal ci taxawaay bi ak ci fidélité bi ñu ànd ak sunu candidat di seen yaakaar le président Ousmane Sonko. Conférence de presse bi nag du gudd incha allah parce que xam nañ ni yàkkamti ngeen ko te li leen fi tax a ñëw incha allah dinañ leen ko jox. damay tàmbali rek jox kàddu ki nga xam ni ñaari weer a ngi nii léegi ci taxawaayam Sénégal yépp gis ne booy tànn koo yónni tànnal ku am pas-pas tànnal koo wóolu tànnal ku dul tàyyi muy sunu mandataire Ayib Daffé ndaxte fi ñu toll tey daf ci am moom responsabilité bu rëy mais daf ci am ndam ñu ko ciy jaajëfal mu ñëw wax leen jaar-jaar nag nga nettalil ko sa bopp. merci Maymouna di nuyu journalistes yu fi teew di nuyu sénégalais yu ñuy seetaan ak àdduna bi yëpp donc di dellu si waat comme nu mu ko Maymouna waxee si suñu jaar-jaar péripéties yu ñu jot a jaar pour mën a déposer le dossier de candidature de Ousmane Sonko au Conseil constitutionnel yaakaar naa ne lu ci ëpp yéen journalistes yi xam ngeen ko suivre ngeen ko parce que jël ngeen ñu plusieurs fois en direct donc di confirmer rek yaakaar naa ne xibaar boobu déjà jot ngeen ko que ni Ousmane Sonko comme yeneen candidats yi déposé na dossier am au niveau du Conseil constitutionnel donc avec pièces yëpp yu ko war naa ci dellu si waat pour gën ko leeral donc effectivement ñu koy tàmbalee depuis le 29 septembre le 29 septembre mooy ba ñu jour bu ñu commencé joxe fiche parrainage donc ñu présenté wu comme candidat à la candidature yëpp ak seen mandataire moi en tant que mandataire Ousmane Sonko au niveau de la DGE pour retirer fiche de parrainage donc xam ngeen lu ñu tontu ñu bañal ñu ko nañu Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale bi donc mënuñu ko jox fiche de parrainage te loo xam ne suñuy fàttaliku nanguloon nañ ko président Khalifa Sall nangul woon nañ ko président Karim Wade en 2019 mais en 2023 ñu bañal ko Ousmane Sonko et ñoom tamit arrêté ministère de l'intérieur ba nga xam ne moom mooy fixer modèle collecte fiche de parrainage yi nga xam ne génn na depuis le 27 septembre moom waxoon na ni le fait que ñu jox la fiche de parrainage neewul ni yow dañ la reconnaître statut candidat à la candidature donc loolu rek waroon na jeexal yaakaar naa ni mbir mi foofu le 29 septembre ñu jox ñu suñu fiche de parrainage comme tous les candidats à la candidature parce que le fait de le remettre fiche de parrainage joxu la benn statut joxu la benn faveur donc mais ñoom dafa bokkoon seen stratégie
pour tere ñu déposer suñu dossier au niveau du conseil constitutionnel donc ay lu ñuy woowee ci tubaab ay manœuvres dilatoires buñ ci jógee lundi 2 octobre nañu déposer suñu requête parce que buñ ñu bañee jox fiche de parrainage dañu dem saisir Cour suprême ci benn référé liberté saisir également tribunal d'instance bu Ziguinchor nga xam ne Ousmane Sonko ci liste boobu la bindu pour mu annuler radiation boobu nga xam ne moom nañu jëloon ci ay tappale ak ay caaxaan ñu ne au mois de juillet nañ ko jël ministre de la justice transmettre ko ministre de l'intérieur à l'époque pour radier Ousmane Sonko ci liste dafoon réquisitoire en faveur de Ousmane Sonko jàpp ni pour moom dañoo violer droit fondamental Ousmane Sonko te Cour suprême dafa waroon arrêter violation boobu mooy maanaam DGE joxe fiche de parrainage ensuite 12 octobre boobu yaakaar naa ni moom ci aux huissiers nga xam ne seen liggéey nañuy def mais gis nañ ni malheureusement ci dossier bi dañ leen teg ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne gàllankoor na seen liggéey malgré que loi bi moo leen ko may ay textes réglementaires ñoo leen ko may ñuy ay officiers ministériels mais dañ leen manquer de respect de manière notoire donc ñu présenté wu au niveau de la DGE pour signifier leen ordonnance su juge Sabassy Faye te ñoom jotoon nañu notification bi également signifier ko direction de l'automatisation des fichiers pour ñu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi comme ni ko Sabassy Faye waxee mais ñu gis ni boobu nañu commencé bloqué ci bunt bi bañ ñu dugg DGE bañ ñu yegg daaf malgré que on avait la décision de justice avec nous tàyyiwuñu parce que jour boobu lu ñu wax ñu ne ñu tey Kendella Fall nee na moom mënul recevoir kenn tey loolu la ñu policiers yi wax ñu dellu si waat le lendemain le 20 octobre ñu dellu si waat à la DGE et à la DAF boobu tam ñu tegalaat ñu beneen dispositif commissaire u Médina bi bu ñu naan Abdou Aziz Sarr ñu téye ñu fa lu yàgg pendant des heures ba pare ñëw nañu mënuñ ñoo bàyyi ñu dugg ci benn service public ba nga xam ne jour ouvrable la ay horaire d'ouverture ñu présenté wu fa ñun en tant que citoyen en tant que mandataire ma ànd ak huissier donc mais ñu bloqué ñu ci buntu bi donc yaakaar naa ni loolu yëpp suivre ngeen ko en direct te ñun lu ñu fa indi woon rek mooy signifier leen ordonnance juge bi nga xam ne juge Sabassy Faye notifié woon na leen ko ba pare depuis le 17 octobre ñoom nag ñu def seen liggéey réintégrer Ousmane Sonko ci fichier électoral bi DGE jox ñu fiche de parrainage mais gis nañ ni dañoo bañ ba tëdd suuf bañ a appliquer loi bi daf lu ñuy naan du banditisme administratif ci jour boobu même Kendella Fall directeur général des élections génnee benn communiqué naan ni moom amagul décision définitive moo tax joxul Ousmane Sonko ay fiche de parrainage am parce que état dafa fas yéene daf recours te ñëpp xam nañ ni code électoral lu mu ci wax article 47 alinéa 4 mooy décision yi dañ ko war a appliquer immédiatement yaakaar naa loolu ñëpp xam nañ ko Sénégal léegi loi organique cour suprême lu mu wax mooy ni recours pourvoi de cassation contre type décision ordonnance yooyu ces recours là ne sont pas suspensifs soo demee ci article 36 ak article 74 loi organique cour suprême leeral na ko mais ñu continuer ñun dans la légalité ñu saisir kuréel bu ñuy naan commission électorale nationale autonome ñoo ngi ko saisir le 22 octobre saisir ko pour mu jox ndigal DGE jox ñu fiche de parrainage yi parce que Sénat am na rôle supervision lépp luy processus électoral te képp koo xam ne autorité la wala muy parti politique wala muy administration nga xam ne ñoo ngi yëngu ci processus électoral bi Sénat moo leen féete kaw te am na pouvoir di leen jox ay ndigal Sénat bu mu joxee ndigalam DGE ñëpp gis nañu DGE vraiment kii bu mu taxawaay bu mu ci am DGE bañ le 31 octobre 2023 le Sénat jox injonction DGE mais DGE continuer ci refus am continuer ci tappaleem ak jaay doole te loolu yëpp tamit ñu koy wax DGE ñu ngi ci lënkaloo ak ministère de l'intérieur ministre de l'intérieur nga xam ne mooy Sidiki Kaba nga xam ne moom mooy seen kilifa parce que DGE du def dara te déggoowu sa ak kilifam le 2 novembre suñu collectif avocat yi saisiraat Sénat pour wax Sénat ne ko bii yoon comme DGE daf nga ko injonction mu bañ na wéyee ndigal
léegi da ngay substituer wu maanaam lu DG waroon def yow mën nga ko def parce que loi électorale bi may na la ko loi bu créé Sénat may na la ko loolu bu ñu ko defee jébbal ko Doudou Ndir le 3 novembre 2023 le président Macky Sall jël benn décret ba nga xam ne décret bi teguwul si yoon remplacer 12 membres de la Sénat yépp te loolu moo ngi juste après bu ñu saisir Sénat ne ko yow lu DG waroon def jox ñu fiche de parrainage yow mën nga ko def donc Sénat jëlal say responsabilités donc ñu dàq waa Sénat yépp le vendredi 3 novembre par décret présidentiel ba nga xam ne pratiquement respecté wul benn charte wala benn loi nga xam ne moom nañu war a jël suñuy remplacer membre Sénat yi bu si njëkk mooy tànn nañ fa ay ñoo xam ne xamee nañ leen par parloo parce que dañu yoroon ay mouvement de soutien wala mës nañu nekk ay candidats di soutenir waa APR wala bokk ci élection te ñooñu tànn lañ ne leen en tant que membre Sénat respecté wuñu am na ñoo xam ne seen mandat jeexul woon ñu remplacer leen également am na ay consultations yu ñu waroon def balaa ñoo remplacer membres yi respecté wuñ ko bu ñuy jël décret boobu moo taxoon ni acteurs yëpp nga xam ne ñoo ngi ci processus électoral yi partis politiques yi candidats yi ak organisation de la société civile laajoon Macky Sall retiré décret boobu mais ba léegi décret boobu kenn retiré wu ko malgré tout am na benn recours en excès de pouvoir ba nga xam ne déposé nañ ko sur l'initiative de Ndiaga Sylla ñun ñëpp ñu jàpp ci pour que ñu annuler décret boobu ensuite si biir mois de novembre 2023 boobu le 6 et le 7 novembre ñun ñu dem Sénat parce que dañu jàpp ni administration continuité la malgré que jël nañu décret remplacer leen mais jàppoon nañu en tant que équipe bu bees bi ñëwul toog équipe ba fa newoon nga xam ne Doudou Ndir mooy président ba mënoon na jël ay dogal pour satisfaire suñu demande donc dem nañu Sénat à 2 reprises le 6 et le 7 novembre mais malheureusement ñoom itam ñu jaay leen doole tegal leen fa ay policiers empêché ñu accès bi finalement bu ñu recevoir Doudou Ndir moom lu mu wax ne mënul def dara tant que équipe bu bees bi toogul donc suñu requête au niveau de la Sénat jamono jooju foofu la yemoon ñu nekk ci procédure yi parce que ñoom benn objectif nañu am naka nañ ñuy perteloo temps ba ñu yóbbuñu mooy lu ñuy woowee forclusion maanaam délai yu dépôt yi jot du ñu am pièces yu ñu war a am du ñu mën a déposer su boobaa maanaam suñu dossier du ñu ko mën a déposer kon du ñu mën a bokk loolu moo doon seen objectif loolu moo doon seen stratégie moo tax ñu le 17 novembre avant le 17 novembre déjà en mois de 23 octobre ñoom bu décision Sabassy Faye bi génnee état bi en l'occurrence agent judiciaire de l'état defoon nañu un pourvoi en cassation boobu ñoo ngi ko vidé le 17 novembre 2023 ñëpp gis lu fa xew cour suprême malgré que avocat général bi Ousmane Diagne dafa plaider woon ñu rejeter pourvoi état bi parce que jàpp na ni pourvoi état bi sukkandikuwul ci dara gis nañ ni juge cour suprême yi finalement dañoo décider casser ak annuler décision président tribunal d'instance Ziguinchor muy Sabassy Faye te gis nañ ni malgré loolu tamit nuñ ko defee méngoowul ak yoon parce que juge yi juróom nañu woon bu ñuy statuer mais bu ñu ñëw rendre décision ñeent nañu woon parce que dafa am ci juge yi kenn ku ci beñoon ne moom mënul endosser décision boobu parce que gis na ni décision boobu méngoowul ak jurisprudence cour suprême lu mu doon àtte le 30 novembre donc décision wu cour suprême boobu le 17 novembre dafa casser annuler décision wu Ziguinchor bi ba pare renvoyer ko au tribunal d'instance de Dakar mooy maanaam dañu delluwaat ci situation bu ñu nekk avant décision Ziguinchor bi donc le 30 novembre ñun ñu continuer suñuy procédure pour constituer dossier de candidature Ousmane Sonko mooy ba ñu demee caisse de dépôt et consignation déposer suñu chèque 30 millions nga xam ne mooy représenter montant caution bi bañ fa yeggee également yaakaar naa ni préciser woon nañ leen ko ñu dalal ñu vraiment avec un très bon accueil servir ñu fa café ñu waxtaan ak ñun ñu jox leen suñu chèque ñu dem vérifier chèque bi vérifier également kayit yu ñu war a vérifier en tant que mandataire ne candidat bu ñu présenté benn coalition de partis politiques légalement constituée moo ko investir loolu yëpp ñu leeral leen ko
ñu soog ñu jox suñu quittance bu ñu génnee yaakaar naa ni presse baa ngi fa woon ñu def un point de presse avec journalistes yu fa nee woon en l'occurrence le directeur de la communication et du marketing de la caisse de dépôt et de consignation moo ñu accompagné woon sax bu ñuy génn mun nañu bonne chance man ba ma sama ginnaaw laa yëgee ni waa caisse de dépôt et consignation de lu ñu defoon nee nañ dellu nañ ci ba nee na yónni nañ le huissier boo xam ne retourné na la chèque bi te jamono ji mooy wax ak yéen gisuma huissier gisuma chèque donc nga xam ne loolu xaw na doy waar te man lendemain bi laa voyagé parce que dama amoon mission assemblée nationale pour COP 28 dem Dubaï du 1er au 8 décembre nekkuma fi woon donc xawma huissier boobu fan la ma gisee ak fan la jaar mais lu leer ba leer ñun loo xam ne parce que ñoom seen déclaration dañu ne si jour bi même bu ñu joxee quittance dañu ne duñ ñu jox attestation dès le 4 décembre ñu yebal suñu huissier maître Waynde Dieng pour mu dem interpeller le directeur général de la caisse de dépôt et de consignation moo xam ne mooy Cheikh Issa Sall xam ne ñëpp xam nañ ko APR la bokk mu interpeller ko si lu mu wax ni du joxe attestation bi jaabante na fa le 4 gisu ko muy le 5 mu delluwaat fa gisu ko le 6 mu delluwaat fa munu kaa gis te chaque fois ay lay nañ koy kii dugg na fii jaar na fële ñëwagul dafa nekk réunion le 8 mu demaat fa la semaine du 4 au 8 dem na fa 4 fois pour interpeller Cheikh Issa Sall bu mu ko mënul gis nag xam ne kii nag refus recevoir huissier bi la mu defal ko procès verbal de constat interpellatif directeur général caisse de dépôt et consignation ne kii bëggul joxe attestation te ñoom ñoo doon ne dañu may wër pour delloo ma sama chèque ñoom ñu yónnee leen huissier ñemewuñu recevoir huissier bi ba lu ñu doon wax ñu dëggal ko huissier bi enregistré ko donc huissier bi defal leen procès verbal constat interpellatif décision Ziguinchor bi cour de suprême mu ngi ko annulé da ko delloo tribunal d'instance de Ziguinchor de Dakar loolu 14 décembre 2023 yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen ko foofu tam ñu amaat fa ndam bu rëy ordonnance président tribunal d'instance hors classe de Dakar nga xam ne honorable juge Ousmane Racine Thion annulé waat radiation Ousmane Sonko joxe waat ndigal ñu delloo waat Ousmane Sonko ci liste électorale bi yaakaar naa ni yéen ñëpp suivre ngeen décision boobu nga xam ne c'est une décision qui doit être immédiatement appliquée selon l'article 47 alinéa 4 du code électoral article 36 ak 74 loi organique portant création de la Cour suprême 18 décembre 2023 juge bi notifié ordonnance bi parti yëpp notifié ko ministre de l'intérieur notifié ko DG notifié ko DAF notifié ko ñëpp ak avocat yi mais malgré tout le 19 et le 20 décembre ñu delluwaat DG ñu delluwaat DAF delluwaat caisse de dépôt et consignation service yooyu yëpp bloqué ñu ci bunt bi bañ ñoo recevoir teg ay alkaati yu takku pour ne ñii buñ leen bàyyi ñu dugg mooy man en tant que mandataire ma ànd seeg sama avocat maître Ciré Clédor Ly ak l'huissier de justice maître Guillaume Sagna te ñun lu ñu taxoon a jóg mooy comme lu ñu defoon ci procès bu njëkk bi décision bu njëkk bi signifier leen décision bi ba pare ne leen lu ngeen war a def maanaam yow DGE da ngaa war a joxe fiche de parrainage puisque décision am na da nga ko war a appliquer immédiatement joxel fiche de parrainage mais mënuñoo gis cendee la Fall daaf da nga war a delloo immédiatement Ousmane Sonko ci liste électorale yi moom la juge bi ndogal mënuñoo gis Fiacre Badiane le directeur de l'automatisation du fichier CDC caisse de dépôt et consignation da nga war a joxe attestation parce que kii déposé na caution en bonne et due forme ba nga jox ko quittance léegi attestation moo ci des jox ko mënuñoo gis Cheikh Issa Sall le directeur général de la caisse de dépôt et consignation ñoom ñëpp làqatu seen ginnaaw bureau teg ay alkaati ci bunt bi ne ñii bu ñu leen bàyyi ñu accéder te ñu jiite ay service public jiite ay administration ñoo xam ne askan wi nañ fi nekkal te ñemewuñu jàkkaarloog ñun wax ñu seen argument wala seen version
nga xam ne nekkuñu ci yoon léegi nag ñu gis ni autorités yi notamment ministre de l'Intérieur DGE DAF caisse de dépôt et consignation dañoo persister ci lu ñuy woowee banditisme administratif persister ci seen refus appliquer décision de justice yi persister également ci loo xam ne ak yelleefu donc Ousmane Sonko di ko salfaañe te teg nañu jéego yépp ak procédure yu ñu waroon teg yépp lu ñu waroon def yépp def nañ ko pour que en tout cas ci njekk ak teranga ñu exécuter wu appliquer décision de justice yi appliquer code électoral appliquer constitution bi mais dañoo bañ lànk nekk dans la rébellion administrative nekk dans du banditisme administratif nekk ci parparloo caaxaan ak tappale teg légalité fële mel ni nekkatuñu ci état de droit soo gisee ba léegi ministre de l'intérieur ak ministre de la justice ñu jëloon ñoo xam ne ñoo créé problème ñëpp xam nañ ni ay toj-toj nañu def Macky Sall da leen mujj dàq kenn ki ñu yóbbu ko mu toppatoo ji ay pétrole keneen ki moom on l'a amené aux affaires étrangères parce que xam nañ ni lu ñu def ñu fa teg ñu bees ba léegi déggoo ci kenn prononcé wu ci affaire bi parce que ay avocat nañu xam nañu yoon xam nañu nekkuñu ci yoon Sidiki Kaba xam na ni nekkul ci yoon Maître Aïssata Tall Sall avocat la xam na ni nekkul ci yoon moo tax duñ ci wax léegi ñoom ñu ñuy saraxe nag mooy fonctionnaire yi ñu ñuy saraxe mooy administration bi ñoom Thiendella Fall ñoom Fiacre Badiane alors que ñooñu ay exécutants nañ mais ñoom ñooy commanditaires yi ak Macky Sall ak candidat am Amadou Ba nga xam ne mooy premier ministre moo jiite gouvernement bi donc situation bi nii la demee te ñëpp gis nañ ni ñoom lu ñu benn mbir rek moo leen ci taxoon a jóg mooy tardeel ñu ba ñu bañ a déposer suñu dossier de candidature au niveau du conseil constitutionnel au lieu que ñu am interlocuteur administration ay policiers nañ ñu tegal ne policiers yi jox leen ay instructions yoo xam ne ministre de l'intérieur lay jóge directement administration bu ñu dem bu leen bàyyi ñu dugg muy mandataire bi Ayib Daffé muy huissier muy avocat yi malgré que ñun ñëpp on a des cartes professionnelles man en tant que député huissier bi en tant que officier ministériel avocat bi également yoo xam ne dafa war a accéder à tous les services publics mais malheureusement pour ñoom lu ñu doon viser comme objectif mooy maanaam bañ ñu déposer loolu mujjiwul antu parce que suñu dossier déposé nañ ko en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko déposé na son dossier en bonne et due forme au conseil constitutionnel te mun naa leen yëgal ni Ousmane Sonko sax moo njëkk déposé Ousmane Sonko moo njëkk déposé au conseil constitutionnel moo njëkk déposé donc récépissé de dépôt baa ngi nii récépissé de dépôt de déclaration de candidature yaakaar naa ni leer na ensuite convocation suñu convocation pour tirage au sort le 28 décembre mu ngi nii donc je pense que loolu leer na nañ parce que pièce yëpp yoo xam ne parce que dossier bi déclaration de candidature la déclaration de candidature yoo xam ne article L57 article L121 L122 du code électoral ñooy wax pièces yu ko accompagner 9 pièces yu ko accompagner yëpp motal nañ ko déposer ko ànd seeg suñu parrainage suñuy également attestation yoo xam ne war nañ ci ànd ak preuve yëpp yoo xam ne depuis le 29 septembre 2023 nga xam ne huissier constaté na ko mooy wane ni ñun lu ñu waroon daf yépp pour jot ci yenn pièces yi daf nañ ko mais dafa am ñoo xam ne ñoo nekk dans du banditisme administratif ay hauts fonctionnaires ñoo xam ne administration nañ leen jox mais ñu yaakaar ni seen moomeel la ñu def lu leen neex te yaakaar naa ni loolu conseil constitutionnel ci jurisprudence am en 98 am na jurisprudence bu ñu naan Insa Sangaré leeral na ko nee na am na loo xam ne responsabilité administration ci ak yelleefu citoyen moom mu def lépp loo xam ne waru garam la pour jot si su ko xasee ba def ba prouver ko kenn mënu ko reprocher loo xam ne moom mooy
banditisme administration wala carence administration leeral na ko également ci décision yu bëri yoo xam ne ñun en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ñoo ngi koy déposé au niveau du conseil constitutionnel bu si mujj mooy le 14 décembre 2023 décision ba nga xam ne dañ ko recours ba xam ne dañ ko déposé woon contre la loi de finances mu wax ban valeur la jox constat wu huissier yi pour mun a prouver loo xam ne administration moo ko waroon def te dafu ko donc carence lay doon wala défaut de l'administration donc wala déni de droit de l'administration donc am na loo xam ne kenn mënuñ ko reprocher citoyen donc loolu daal en tout cas laa bëggoon tënk ci wolof leeral ko sénégalais yi wax ni léegi lu ci des mooy conseil constitutionnel dire le droit ci dossier de candidature Ousmane Sonko ak yeneen dossier de candidature parce que dafa am ñoo xam ne mooy ministère de l'intérieur à travers ses services DG ak DAF mooy la caisse de dépôt et de consignation ñoo xam ne ñoom dafa mel ni dañoo jël usurper les prérogatives du conseil constitutionnel ne ñoom dañu bëgg a def seen bopp juge de la recevabilité des candidatures te DG loolu du rôlam DAF loolu du rôlam ministère de l'intérieur loolu du rôlam caisse de dépôt et consignation loolu du seen rôle ñoom dañ leen jox juste délégation de pouvoir code électoral moo leen ko jox c'est foofu nañu waroon yépp bañ a jalgati code électoral bi pour en tout cas de la politique politicienne parce que lenn rek nañu ragal mooy Ousmane Sonko bokk te xam nañu si Ousmane Sonko su bokkee à midi seen candidat Amadou Ba mbir bi fa lay yem deuxième tour sax du fa yegg premier tour lay jeex donc loolu daal nañu bëggoon leeral sénégalais yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp donc merci. Merci beaucoup Ayib. Donc on va enchaîner avec un résumé ko. Waaw comme c'est extrêmement important Ayib bu ñu mënee defal un résumé en français. Voilà. Donc merci Maïmouna. Donc très rapidement, je vais résumer le contenu de ma déclaration en français pour dire que nous sommes aujourd'hui en tant que mandataire du candidat Ousmane Sonko, mais également en tant que parlementaire, parce que je suis président de la commission des délégations et je suis interpellé en tant que président de la commission des délégations parce que au niveau de l'Assemblée nationale, notre commission est chargée du suivi et du contrôle de l'application des lois. Je suis également membre du comité sénégalais des droits de l'homme. Je représente l'Assemblée nationale au niveau du comité sénégalais des droits de l'homme. Et au-delà de mon appartenance partisane, en tant que représentant du peuple et membre du comité sénégalais des droits de l'homme, quand des libertés fondamentales, quand des droits fondamentaux sont bafoués et violés, je suis interpellé. Et ici, il s'agit d'une liberté fondamentale, parce qu'il y a le principe constitutionnel de l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux. La liberté d'électeur et d'être éligible est un droit fondamental. Mais depuis le 29 septembre 2023, nous avons assisté à des manipulations administratives du droit électoral par des fonctionnaires qui ont voulu usurper les prérogatives et responsabilités du Conseil constitutionnel, qui est le seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures. Donc, je ne serai pas très long pour rappeler juste quelques dates. Le vendredi 29 septembre 2023, on s'est vu, moi en tant que mandataire, et l'huissier Maître Wayne opposer un refus infondé et non motivé de la part de la Direction générale des élections, service du ministère de l'Intérieur, de nous remettre les fiches de collecte de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko, sous le prétexte fallacieux que Ousmane Sonko n'est pas électeur, n'est pas sur les listes électorales. Alors que l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui fixe le modèle des fiches de collecte de parrainage, précisait que la délivrance des fiches de parrainage n'est pas la reconnaissance d'un quelconque statut du candidat à la candidature. Donc, et on refuse à Ousmane Sonko ce qu'on avait accordé en 2019 au président Khalifa Sall et Karim Wade. Donc, sur cette base, nos avocats ont introduit, les avocats du candidat Ousmane Sonko, les requêtes aux fins d'annulation de la radiation du président Ousmane Sonko des listes électorales et un référé liberté auprès de la Cour suprême.
le jeudi 12 octobre 2023, le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, l'honorable juge Sabassi Faye, a fait droit à la requête d'Ousmane Sonko en annulant la radiation des listes électorales et en ordonnant sa réintégration sur les listes électorales, malgré toutes les tentatives d'intimidation, toutes, en tout cas les menaces faites à son encontre, notamment par le biais de l'agent judiciaire de l'État, ce qui a amené d'ailleurs l'Union des magistrats du Sénégal à faire un communiqué pour dénoncer son non-respect de la séparation des pouvoirs. Cette décision a été notifiée à toutes les parties le 17 octobre. Le 19 et le 20 octobre, nous nous sommes présentés avec l'huissier pour signifier ces décisions, cette ordonnance, aux services centraux du ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, la Direction générale des élections, dirigée par M. Thiendella Fall, la Direction de l'automatisation des fichiers, dirigée par M. Fiacre Badiane, et également au ministre de l'Intérieur lui-même, à la Sénat, à l'agent judiciaire de l'État. Mais au niveau de la Direction générale des élections et de la DAF, on nous a opposé des barricades policières donc, qui nous ont empêchés d'accéder aux locaux, en violation de toutes les lois et règlements de ce pays et de tous nos droits. Le 20 octobre, le même directeur général des élections justifiait cette rébellion, ce non-respect des décisions de justice, par le fait qu'il n'y avait pas de décision définitive et que l'État du Sénégal avait décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui, ce qui est une violation flagrante de l'article 47 alinéa 4 du Code électoral et de la loi organique portant création de la Cour suprême qui limite les recours qui sont suspensifs. Et les recours en matière d'inscription sur les listes électorales, notamment les pourvois en cassation, ne font pas partie de ces types de recours. Le 22 octobre, le collectif des avocats d'Ousmane Sonko a saisi la Commission électorale nationale autonome pour demander de faire injonction à la DGE de nous remettre nos fiches de parrainage. Le 31 octobre, la DGE a persisté dans son refus et sa rébellion en refusant de se soumettre à l'injonction de la Sénat. Donc la Sénat avait invité la DGE à prendre en relation avec tous services concernés du ministère chargé des élections les mesures nécessaires pour faire tenir à la disposition du mandataire de M. Ousmane Sonko, et ce, dans les meilleurs délais, la fiche de parrainage, la clé USB, ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi. Donc la DGE a persisté dans son refus, ainsi que les services du ministère de l'Intérieur. Donc le 2 novembre, le collectif des avocats a saisi encore la Commission électorale nationale autonome pour lui demander d'enjoindre à la DAF de réintégrer immédiatement et sans délai Ousmane Sonko sur les listes électorales, de dessaisir la DGE et de se substituer à elle en délivrant directement les fiches de parrainage à Ousmane Sonko et d'informer à toute fin utile le Conseil constitutionnel sur la discrimination que subit Ousmane Sonko, qui aura moins de temps de collecte de parrainage que les autres candidats du fait des obstructions illégales de la Direction générale des élections. Et à notre grande surprise, après cette demande, requête du 2 novembre, le vendredi 3 novembre, le président Macky Sall a pris un décret remplaçant tous les 12 membres de la Commission électorale nationale autonome, en violation de la loi portant création de la Sénat et du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, qui dit qu'on ne peut pas réformer substantiellement le dispositif électoral dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Donc cette violation a été dénoncée par le collectif des organisations de la société civile qui a demandé le retrait de ce décret pour non-respect du principe des consultations des corps constitués, le choix de personnalité, le non-respect du principe du choix de personnalité indépendante, neutre et impartiale, et le non-respect du mandat de 6 ans et renouvelable par tiers tous les 3 ans. Donc un recours en annulation est présentement déposé contre ce décret par les candidats, les organisations de la société civile et des partis politiques de l'opposition. Le 6 et le 7 novembre, nous sommes allés à la Sénat pour rencontrer le président Doudou Ndir et lui demander de prendre ses responsabilités. Parce que nous avons jugé à l'époque que l'administration est une continuité. En attendant
la mise en place de la nouvelle équipe, il fallait que l'équipe, en tout cas, qui gère les affaires courantes, prenne ses responsabilités. Malheureusement, le 8 novembre, le président de la Sénat a répondu qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il ne se considérait plus comme président de la Sénat. Il fallait attendre que la nouvelle équipe soit installée. Nous avons pris, malgré tout, notre mal en patience. Le 17 novembre, il y a eu l'arrêt de la Cour suprême qui a cassé et annulé la décision du 12 octobre 2023 du président du tribunal d'instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, et qui nous a renvoyés devant le tribunal d'instance hors classe de Dakar. Donc, malgré un réquisitoire de l'avocat général Ousmane Diagne à notre faveur, et qui rappelle un peu le réquisitoire également de l'avocate générale Marème Diop Gueye, dans le procès jugement en référé devant la chambre administrative de la Cour suprême, la Cour suprême n'a pas suivi les réquisitoires de ses avocats généraux et a cassé la décision du juge Sabassy Faye en renvoyant au tribunal d'instance de Dakar. Le 30 novembre, nous nous sommes rendus à la caisse de dépôt et consignation pour déposer notre chèque représentant le montant de la caution de 30 millions du candidat Ousmane Sonko. Nous avons été reçus avec tous les honneurs par les services de la caisse de dépôt et consignation qui ont vérifié nos documents et nous ont, après avoir encaissé le chèque, remis une quittance. C'est à notre grande surprise, après notre départ, qu'on a été informé par la presse de la volte-face brutale, en tout cas de la caisse de dépôt et consignation, qui ont affirmé qu'ils m'ont retourné le chèque par voie d'huissier. Ce qui est complètement faux, puisque jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu de chèque ni vu d'huissier. Au contraire, c'est nous qui avons envoyé le 4, le 5, le 6 et le 8 décembre 2023 notre huissier, Maître Wayne, pour qu'il nous remette notre attestation, puisque nous avons considéré que nous avons déposé en bonne et due forme un chèque et qu'il nous avait remis en une quittance, il devait nous remettre l'attestation. Sauf à vouloir violer le code électoral, en tout cas, et ce qu'ils sont persistés à faire. Et nous avons, l'huissier a dressé un procès verbal de constat interpellatif après avoir constaté que le DG, Cheikh Issa Sall, jouait à cache-cache avec lui pendant une semaine. Le 14 décembre 2023, nous avons obtenu une nouvelle victoire judiciaire avec l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, Ousmane Racine Thion, qui a annulé à nouveau la radiation d'Ousmane Sonko, qui ne tenait sur rien du tout, et a ordonné sa réintégration immédiate dans la liste électorale. Il a notifié cette décision le 18 décembre 2023 à toutes les parties, et nous, le 19 et le 20 décembre, on s'est rendus dans les différentes administrations, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la DGE, au niveau de la DAF, au niveau de la Caisse de dépôt et consignation, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, pour leur signifier cette décision et leur demander de prendre sans délai les actes qu'il fallait, c'est-à-dire pour la DGE de remettre les fiches de parrainage, pour la DAF de réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales, pour le ministère de l'Intérieur d'ordonner à ses services d'exécuter la décision de justice, pour la Commission électorale nationale autonome qui avait déjà servi une injonction à la DGE et à qui on avait transmis une requête pour se substituer, de prendre également ses responsabilités. Donc, mais nous avons constaté au niveau des services du ministère de l'Intérieur et de la Caisse de dépôt et des consignations qu'ils persistaient dans le banditisme administratif, les voies de fait, la forfaiture, ce qui sont des délits qui sont réprimés et punis par le Code pénal à l'article 106. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait même servi une citation directe à l'époque au directeur général des élections, qu'il avait refusé, en tout cas il s'était dérobé, comme à son habitude, en refusant de recevoir cette citation directe-là, puisqu'ils savent, eux tous, que ce soit le ministre de l'Intérieur, qui est un avocat, que ce soit le ministre de la Justice, la garde des Sceaux, qui est également une avocate, que leurs prédécesseurs ont commis de graves bourdes en radiant Ousmane Sonko des listes électorales, en refusant de lui remettre les fiches de parrainage. Donc, sur la contumace, tout le monde sait maintenant que, malgré que le fait que
Ismaïla Madior Fall soit un brillant constitutionnaliste, mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il est un piètre juriste en matière pénale. Il s'est complètement gouré. Donc, ce sont eux qui sont en train de supporter les inconséquences et les incohérences de leurs prédécesseurs. Et ils refusent même de se prononcer, mais malgré tout, ce sont eux qui donnent les directives à ces hauts fonctionnaires qui sont en train de les appliquer sans aucune base légale ni aucun fondement. Donc, au vu de tout cela, vous avez constaté avec nous que cette administration, le ministère de l'Intérieur et son administration, la Caisse de dépôt et de consignation, aidés en cela, soutenus en cela par de hautes autorités, notamment le président de la République qui a eu à prendre un décret remplaçant tous les membres de la Sénat, le Premier ministre qui est lui-même le premier intéressé puisqu'il est lui-même candidat, puisque c'est lui le premier qui a à gagner à ce que Ousmane Sonko soit écarté de la compétition, puisqu'il pense que si Ousmane Sonko participe, il n'a aucune chance. Et en tout cas, il ne passera, ce sera plié à midi au premier tour. Donc, il use de tous les subterfuges et manigances pour écarter Ousmane Sonko. Étant donné qu'ils étaient dans une manœuvre dilatoire visant à nous amener vers la forclusion et en empêchant qu'on puisse déposer nos dossiers de déclaration de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Mais vous avez tous constaté que tous ces efforts, toute cette armada, tous ces moyens financiers, ces milliards qu'ils ont dépensés en frais d'honoraires d'avocats, le budget de l'agence judiciaire de l'État a été dilapidé pratiquement dans cette affaire-là, qu'ils n'ont pas réussi, en tout cas à 2 mois des élections, à obtenir gain de cause, puisque Ousmane Sonko a pu déposer son dossier de candidature et il a été pratiquement le premier à déposer son dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel. Avec sa déclaration de candidature, avec les 9 pièces exigées par l'article 121 du Code électoral et en se conformant bien sûr à l'article 28 et 29 de la Constitution. Ce qui veut dire qu'ils ont encore lamentablement échoué dans leurs manœuvres et leurs tentatives dilatoires. Et qu'il reste au Conseil constitutionnel, en tant que seul juge de la recevabilité et de la validité des candidatures, à dire le droit et seulement le droit en validant la candidature d'Ousmane Sonko, puisqu'il jouit de tous ses droits civils et politiques au moment où on parle. Il est électeur et il est éligible, il est sénégalais, il remplit toutes les conditions pour être candidat, et il est soutenu par une large majorité du peuple sénégalais. Donc, il doit être candidat et le Conseil constitutionnel, en tout cas, à toutes les pièces en main, à toutes les preuves irréfutables qui ont été constatées par voie d'huissier. Et s'il se conforme à sa jurisprudence, notamment depuis 1998 dans l'affaire Insa Sangaré, le Conseil constitutionnel ne manquera pas de valider la candidature d'Ousmane Sonko. Donc, ce que j'avais à dire en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Voilà, donc non, en tout cas, on pourra communiquer ces pièces après. Mais l'essentiel, c'est que ce qui est sûr et ce qui est constant, on a notre récépissé de dépôt de déclaration avec nos différentes pièces. On est convoqué également au tirage au sort, comme tous les candidats, pour, en tout cas, le contrôle des parrainages. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie donc, de votre aimable attention. Merci beaucoup, Aïd. Bravo. Merci, bravo pour ce parcours honorable. Donc, que Dame Mbodj se rapproche. asalaamaaleykum sunu mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi daje tey ci coalition Sonko président
nga xam ni dañ ma cërale ma bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi war a yëkkati seen kàddu pour wax ak askanu Sénégal wax ak àdduna bi yépp kon kilifa yii nga xam ni ñoom noo toog ci taabal ji ak ñee ca wet ga nga xam ne ku ci nekk ci ñoom ñu bëri ci ñoom ay candidat lañu woon ci élection présidentielle yi nu jublu te ñu bari ci ñoom d'accord a tege ne seen candidature à l'élection présidentielle ngir topp ci ab candidat boo xam ne jàpp nañ ne ñu ëpp ci sénégalais yi moom lañ bëgg a fal le 25 février 2024 mu tudd Ousmane Sonko. kon kilifa yii fi daje ay kilifa yu mag lañ parce que gis ngeen leen ak seen dayo mais malgré loolu danoo jël seen responsabilité gis ngeen naam déposé woon nañ ñoom ñëpp dañoo bëgg a dooni candidat ñu ëpp ci ñoom nee nañ dellu nañ ginnaaw ci li ñu doonoon candidat pour nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko pour dooleel candidature am ndax rek bëgg lu neex sénégalais yi parce que ku bëgg lu neex sénégalais yi da nga nangu ni sénégalais yi ñu ëpp ci ñoom li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko nekk candidat ñu fal ko mu joyantiwaat réew mi kon nag loolu moo tax nguur gi nu jàkkaar lool du ma ñëwaat ci li Ayib Daffé wax sànq ndaxte nguur gi nu jàkkaar lool bi ñu dëpp ju génnee ci élection 2019 yi ñu gis ni président Ousmane Sonko ak score bi mu defoon en 2019 ñoom seen biir sax taxaw nañ waxal ko seen bopp ne bi ñu gisee ni kii kat bu ñu jógul ci moom 2024 dafa ñëw nar a ñëw faagaagal ñu jaar suñu kaw jàll kon nañ wut ay pexe yu ñu jaar ba moom du mën a doon candidat kon depuis 2019 ci la ñu nekk jóguñu ci di wuti pexe mais olof yi dañ ni yàlla moo ay ci póotum buur day fóoti yéreem yu weex tàll ba weer mu ñëw tawaat ci kawam fokk mu dem daal di fóotiwaat kon nag tey ñoom lii seen jafe-jafe mooy temps wu fóotiwaat amu fi ndaxte dañuy sëgg bëre ndaxte ki nga xam ne moom moo leen tiital ba tax ñu wut seen i ndëgg sërëx lu ne ñu jiñ ko yéen ñëpp ngeen teewe àdduna bi yëpp teewe lu ne ñu jiñ ko président Ousmane Sonko ba mujje sax ci ni daa sàcc ab portable lan ko jiñoon yëpp nërmeelu juge yi jël seen responsabilité mu commencé ca juge bu Ziguinchor du ma ci dellusiwaat Ayib Daffé wax na ko sànq ñun ñëpp ñu fekkee procès ba juge bi ni leen yéen gouvernement bu Sénégal ak agent judiciaire de l'État ak say avocat yu bari nga xam ne li ngeen di fayee sax seen sunu xaalis la ñun sénégalais yi te Ousmane Sonko bokk ci sénégalais yi loolu rek problème la ci li nga xam ne moo xewoon ca Ziguinchor ak fii ci Ndakaaru waaye ñaari juge yëpp jël seen responsabilité daan ni déglu nañ parti yëpp déglu nañ avocat yi nga xam ñoo layal nguur gi déglu agent judiciaire de l'État déglu avocat yi nga xam ñoo layal Ousmane Sonko ñu ne ñoom daal li ñu gis mooy Ousmane Sonko dañ koo bëgg a jaay doole kon nañ ko delloowaat ci biir fichier électoral bi kon nag Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiche de parrainage am mu dem defi parrainage am comme ñëpp loolu ñaari juge yi wax muy bu Ziguinchor comme bu Dakar Sénat bu njëkk bi waxoon ko loolu lépp ñu tege ko ne di jaay doole ñoom waa DAF ñu yore fichier électoral bi di jaay doole ñoom waa direction générale des élections di jaay doole caisse de dépôt et de consignation également di jaay doole waaye lu nu fàtte mooy réew mi dafa am bànqaas boo xam si ci mbirum élection moom cote donc moo mën a décider muy le conseil constitutionnel te conseil constitutionnel dafa am lu mu àtte woon ci ginnaaw li mu àtte woon ci ginnaaw sànq ay dafa ñëw na ci mooy li xewoon en 1998 ku tudd Insa Sankhare mu dem yore liste élection député am war a dem trésor public bu Dakar jour boobu lañ doon tëj élection yi pour ku bëgg a nekk candidat nga andi sa 7 millions yi nga waroon a joxe au lieu ñu ubbi guichet unique parce que élection yi dafa war a jeex à minuit 18h jot ñoom ñu tëj seen i bureau ñoom waa trésor dem ñibbi moom mandataire bi mu dem di déposer 3 millions ñu ne ko tëj nañ mu dellu ministère de l'intérieur ni ko ñun mun ñoo jël xaalis bi pour ñu bëgg koo forclos mu daal di muus bàyyi ba altina ja naam délai ba jàll na mu yóbbu ab huissier mu constaté ko mu déposer xaalis ba jël kayit ban ko jox mu boole ko ci dossier am yóbbu ko conseil constitutionnel nous étions donc en 1998 conseil constitutionnel daal di àtte daan ni kii nga xam ni demoon na pour déposer ca délai la demoon pour déposer waaye administration bi ñoom ñoo jëlul matuwaay yan waroon a jël pour permettre ko mu déposer avant minuit comme wane na ci ab huissier bu ko constaté que dem na sax ba ministère de l'intérieur